Voilà, bonjour à tous. C'est mon plaisir de vous accueillir à l'église du Gospel Center à Lausanne, à mon tour de vous accueillir. J'aimerais vous dire quelque chose, vous n'êtes pas au mauvais endroit aujourd'hui, ce matin. Vous êtes au bon endroit, au bon moment. Je crois que Dieu a quelque chose de bon pour chacun d'entre nous ce matin, parce qu'il est un bon Père, il est un bon Dieu. Est-ce que ceux qui croient peuvent dire Amen avec moi? Amen, Amen. Magnifique. Vous savez, le titre de mon message ce matin, c'est « Il y a toujours de l'espoir » ou « Il y a toujours de l'espérance ». Personnellement, j'ai cette conviction forte qu'il y a toujours de l'espoir, il y a toujours de l'espérance. Et je sais, en vie des temps un peu particuliers, en vie des temps un peu difficiles, il y a beaucoup de gens, des millions et des millions de personnes sur Terre qui vivent dans le désespoir. Et le désespoir, c'est un des états les plus tristes de l'expérience humaine. Mais grâce à Dieu, vous et moi, on n'a pas besoin d'être désespérés. Grâce à Dieu, vous et moi, on peut être remplis d'espérance. On peut être remplis d'espoir. Et je crois qu'une véritable espérance telle qu'elle est présentée dans la Bible peut donner à quelqu'un une toute nouvelle perspective sur la vie. Avant que je rencontre Jésus à l'âge du haut de mes 15 ou 16 ans, je me battais avec la dépression. J'étais quelqu'un qui était plutôt mélancolique. J'avais eu un passé difficile, donc ça pesait sur moi et j'avais juste envie d'en terminer avec la vie. Mais quand j'ai rencontré Jésus, tout a changé. Jésus m'a donné une nouvelle vie, m'a donné une nouvelle perspective. Et je suis passé du désespoir. En regardant l'avenir, je ne voyais aucun espoir. Je me suis dit, mais non, ça ne sert à rien de continuer. Puis quand Jésus est intervenu, quand Jésus est entré dans ma vie, tout a changé. L'espoir a commencé à renaître. L'espérance a commencé à prendre place. Et j'espère que ce qui est partagé dans ce message vous aidera à comprendre ce qu'est l'espérance, mais aussi l'importance de l'espérance et surtout comment on peut l'avoir, comment on peut obtenir cette espérance. Et pour commencer mon message, j'aimerais qu'on puisse lire un verset ensemble qui se trouve dans 1 Corinthiens 13 au verset 13, où c'est l'apôtre Paul qui dit « En somme, 3 choses demeurent, la foi, l'espérance et l'amour. Mais la plus grande d'entre elles, c'est l'amore. L'amour, c'est la plus grande d'entre elles. Il n'y a pas photo. L'amour, c'est le plus important. Mais la foi et l'espérance, c'est aussi extrêmement important. Et ces 3 choses demeurent pour toujours, demeurent éternellement. Donc dans ce verset, Paul nous présente les 3 grandes réalités spirituelles de la foi chrétienne. La foi, l'espérance, l'amour. Une grande partie de ce qu'on peut vivre dans la vie, ça peut aller et venir. Ça part, ça revient. Certaines d'entre elles peuvent être importantes ou significatives pour une certaine période ou une certaine situation à laquelle nous sommes confrontés. Mais ces 3 réalités qui demeurent à jamais sont la foi, l'espérance et l'amour. Et si vous êtes déjà chrétien, si pour vous aller à l'église, ce n'est pas quelque chose de neuf, vous réalisez qu'il y a beaucoup de messages qui sont prêchés sur la foi et encore un peu plus sur l'amour, mais dans bien des cas, on entend relativement peu de choses sur l'espérance. Et pourtant, c'est un thème tellement important, c'est tellement essentiel. Vous savez que pour entretenir la foi et l'amour, l'espérance est absolument nécessaire. Si on n'a pas d'espérance dans nos vies, notre foi va s'évanouir et notre amour va échouer. L'espérance n'est pas une option, chers amis, c'est une composante qui est absolument essentielle à la plénitude de la vie avec Jésus, de la vie chrétienne. Et pour mieux comprendre ce que c'est l'espérance, on va lire 1 Thessaloniciens, chapitre 1, versets 2 à 4. Nous disons constamment à Dieu toute notre reconnaissance pour vous tous, en faisant mention de vous dans nos prières. Nous nous rappelons sans cesse, écoutez bien, c'est important cette partie-là, l'œuvre de votre foi, le travail de votre amour et la fermeté de votre espérance en notre Seigneur Jésus-Christ devant Dieu notre Père. Nous savons, frères et sœurs aimés de Dieu, qu'il vous a choisis. Ce que Paul a vu en fait dans ces gens, dans ces chrétiens de la ville de Thessalonique,
Ce sont ces trois réalités permanentes, la foi, l'amour et l'espérance. Et dans l'éloge, quelque part, qu'il leur adresse, il utilise un mot caractéristique pour décrire ce qu'il y a de spécial dans chacune de ces réalités. Il parle premièrement de l'œuvre de la foi, deuxièmement du travail de l'amour et troisièmement de la constance ou de la fermeté de l'espérance. Je vais dire que tout d'abord, la foi, elle doit s'exprimer par des œuvres ou des actions. La foi qui n'agit pas, c'est une foi qui est morte. Voici ce que Paul dit dans Galates 5:6. Car pour ceux qui sont unis à Jésus-Christ, ce qui importe, ce n'est pas d'être circoncis ou incirconcis, mais c'est d'avoir la foi, une foi qui se traduit par des actes inspirés par l'amour. Donc on voit qu'il s'agit de la foi, mais qui agit au travers de l'amour. Et le livre de Jacques nous dit plus ou moins la même chose, mais un peu de manière différente, dans Jacques 2:26. Car comme le corps sans l'esprit est mort, la foi sans les actes ou sans les œuvres, tout dépend des traductions, est morte. Donc on voit que l'expression qui caractérise la foi, ce sont les œuvres, c'est l'action, c'est faire quelque chose qui est le résultat de notre foi et qui exprime notre foi. Si tu dis que tu as la foi, tu ne peux pas rester là sans passer à l'action, sans avoir des œuvres dans ta vie qui prouvent cette foi. Parce que s'il n'y a pas d'œuvre, ça veut dire que ta foi, elle est morte. Tu peux la mettre au cimetière, elle ne sert à rien. La foi sans les œuvres, comme j'ai dit, est une foi morte. Puis Paul, il parle de ce travail d'amour. Et dans ce verset, spécifiquement, le mot travail signifie un travail qui est, comment je peux dire, acharné, un travail qui se fait à fond. Ce n'est pas quelque chose qui se fait à demi-mesure. Et puis, est-ce que ce n'est pas vraiment la caractéristique de l'amour? Le véritable amour ne se contente pas de s'asseoir et de compatir quand il voit un besoin. L'amour véritable se met à l'œuvre aussi, retrousse ses manches et fait quelque chose de concret. L'amour travaille. Comme souvent Heidi Becker, elle dit, et j'aime bien, elle dit, l'amour ressemble à quelque chose. Ce n'est pas seulement une émotion passive. L'amour est une force active, une force motrice qui nous pousse à nous sacrifier pour notre prochain, qui nous pousse à nous sacrifier pour les autres. Ensuite, dans le passage cité plus haut, on arrive à la phrase sur l'espérance. Et Paul il dit aux chrétiens de Thessalonique, la fermeté de votre espérance. Donc on voit quelque part que l'espérance dans nos vies, l'espérance, elle produit la fermeté, elle produit l'endurance, elle produit la persévérance. Et sans ces qualités de fermeté, d'endurance et de persévérance que l'espérance produit, on peut facilement perdre les bénéfices des deux premières vertus qui sont la foi et l'amour. Donc c'est pour ça que c'est tellement important d'avoir l'espérance dans nos vies. Vous savez, moi, ça me brise le cœur quand j'entends beaucoup de jeunes qui en fait, ils sont tellement désespérés. Ils ne voient plus d'espérance pour leur futur. Ils ont plus envie de se marier, ils n'ont plus envie d'avoir des enfants, ils ont peur du futur. Et j'arrive à les comprendre d'une certaine manière, parce qu'on vit des temps qui sont quand même challengeants. Et aussi, depuis le Covid, je ne sais pas si vous avez vu, il y a comme eu un changement, il y a un gros switch qui s'est opéré dans le monde spirituel, mais aussi, du coup, dans le naturel. Et on voit maintenant ce qui se passe, on voit entre la Russie, l'Ukraine, on voit Israël, la bande de Gaza, il y a des guerres partout, il y a des choses difficiles partout, on entend que ça bouge, ça brasse énormément. Et je sais que beaucoup de jeunes ont été secoués pendant le Covid parce que tout d'un coup, ils ne pouvaient plus aller à l'école, plus étudier, etc. Et il y a beaucoup de choses qui ont été remises en question. Et moi, ça me brise le cœur de les voir désespérés. Parce que je sais au fond de moi qu'il y a toujours de l'espérance. Il y a toujours de l'espoir. Je ne connais pas ta situation ce matin. Peut-être tu es en train de traverser un vrai enfer. Peut-être tu traverses les situations les plus difficiles, les plus pénibles de ta vie. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi ce matin. Il y a de l'espoir pour toi. Il y a de l'espérance pour toi. Dieu n'a pas dit son dernier mot pour ta vie. C'est quoi la source de l'espérance? Comment l'espérance naît-elle dans nos vies? Comment est-ce qu'elle prend place? Comment est-ce qu'on peut avoir cette sorte d'espérance qui est si réelle et si nécessaire? Et ma réponse ce matin, elle est toute simple. L'espérance, c'est le résultat direct de la nouvelle naissance
par le Saint-Esprit, par la foi en Jésus-Christ. C'est quoi la nouvelle naissance? C'est quand tu choisis Jésus dans ta vie. Tu choisis d'accepter Jésus, non seulement comme ton sauveur, mais aussi comme ton Seigneur. C'est là que la vraie espérance commence à prendre place. Et c'est quelque chose qui se fait de manière surnaturelle. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut essayer de forcer à l'intérieur de nous ou créer de nous-mêmes. Non, c'est une œuvre qui se fait par le Saint-Esprit qui vient habiter en toi et il te remplit d'espoir. Il te remplit d'espérance. Moi, quand je me suis converti, toutes mes pensées de suicide ont déguerpi. Tout mon dégoût de la vie a déguerpi. J'ai dû prendre du temps pour guérir, ça ne s'est pas fait olé olé en un claquement de doigts, mais Dieu a commencé à faire son œuvre et j'ai commencé à voir de la lumière au bout du tunnel. J'ai commencé à avoir de l'espérance. Je commençais à me dire qu'en fait, oui, il y a quand même des bonnes choses dans cette vie. Je n'étais pas juste là à broyer du noir et à que voir le négatif. Dieu a switché, a complètement changé ma perspective. Et c'est ce qu'il a envie de faire avec chacun d'entre nous ce matin, mes amis. Parce que peut-être tu es là et tu n'es pas dans la foi, et tu n'as jamais accepté Jésus et tu as besoin de cette espérance. Aussi cette espérance pour la vie éternelle, en sachant que la vie ne s'arrête pas ici sur terre. La Bible dit ici sur terre, c'est comme une vapeur. C'est que peu de choses. Un jour on est là, l'autre jour on n'est plus là, on le sait, ça passe vite. Mais au-delà de cette vie sur terre, il y a la vie éternelle. Et c'est lorsqu'on est sur terre qu'on peut choisir dans quel camp on veut passer la vie éternelle. Et oui, il existe le ciel, il existe le paradis, comme certains l'appellent, et il existe l'enfer. Ce n'est pas un conte de fées, ce n'est pas une histoire créée par Hollywood, ce n'est pas comme on peut le voir dans certains films, c'est une réalité. Ça existe, et c'est sur terre qu'on peut prendre ce choix de où est-ce qu'on va passer notre éternité. Et c'est magnifique parce que cette espérance et cet espoir qu'on peut avoir ici sur terre, ça va continuer pour toujours, ça va demeurer pour toujours. Amen. Vous savez, cette espérance et en fait cette foi en Jésus, ce n'est pas une foi qui est générale, mais c'est plutôt une foi qui est spécifique en sa mort et sa résurrection. C'est vraiment ça la clé de l'espérance, c'est quand on commence à croire que Jésus est mort pour nous, qu'il a pris nos péchés, il a pris nos malédictions, il a pris nos maladies, il a pris toutes les choses hideuses et laides de nos vies. Il lui a donné mort, mais comme on l'a chanté aussi, ça ne s'est pas arrêté là. Jésus est ressuscité et aujourd'hui il est bien vivant. Il siège à la droite du Père. Il est là, il intercède pour toi et moi. Il est vivant. Et c'est cette foi dans la mort et dans la résurrection de Jésus, en fait, qui nous apporte de l'espérance. Et cette vérité, elle est confirmée par ce que dit Pierre, dans 1 Pierre 1 au verset 3. « Loué soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans son grand amour, il nous a fait naître à une vie nouvelle grâce à la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. » Écoutez bien, pour nous donner une espérance vivante. C'est pour ça que Jésus est mort, c'est pour ça que Jésus est ressuscité, c'est pour nous donner une espérance vivante. Il nous a fait naître à une vie nouvelle grâce à la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts pour nous donner une espérance vivante. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on croit en la mort de Jésus-Christ à notre place, puis à sa résurrection d'entre les morts par la puissance de Dieu, on est né de nouveau. Il y a une nouvelle naissance. Tu ne vas pas retourner dans le ventre de ta mère et ressortir, on est bien d'accord. C'est une nouvelle naissance qui est spirituelle. Dieu fait de toi une nouvelle personne. C'est ça la nouvelle naissance. Le vieux David qui était laid, pas beau, pas très gentil, il n'est plus là et me voilà. Il y a un nouveau David. Et c'est valable pour chacun d'entre nous. C'est ça qui est incroyable. Et on ne peut pas faire les malins, on ne peut pas s'en glorifier parce que c'est un cadeau. C'est une grâce que Dieu nous donne, cette nouvelle vie. Il y a de l'espoir, mes amis. Il y a de l'espoir. Nous sommes nés dans une espérance vivante avec cette nouvelle vie. Il ne s'agit pas d'une théologie morte, mais d'une espérance vivante et vibrante. Personnellement, moi, je déteste la religiosité. Ça pue, ça sent la mort. Mais la vie avec Jésus, la vie remplie de l'Esprit de Dieu, ça pétille. C'est merveilleux. Il y a de l'espoir, il y a de l'espérance, même quand on est ébranlé, même quand c'est difficile, même quand on se retrouve des fois sur nos genoux puis qu'on n'en peut plus. Il y a toujours l'espérance qu'on a dans la vie en Christ. Donc cette espérance nous vient de la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Et pour comprendre ce fondement historique, la base de la véritable espérance, il faut vraiment comprendre que c'est la résurrection.
Sans la résurrection de Jésus, la vie serait sans espoir. C'est vraiment cette résurrection qui nous apporte cette espérance vivante. Et l'espérance, c'est quelque chose qui continue. C'est vraiment important qu'on comprenne que c'est quelque chose qui se poursuit jusqu'au retour de Jésus. C'est ça aussi cette espérance. C'est de savoir que non seulement Jésus est venu une première fois, il a donné sa vie, mais Jésus va revenir. Un jour, Jésus va revenir. Il va venir chercher ses fils et ses filles. Il va venir chercher son Église. Et c'est ça cette espérance. C'est qu'on sait qu'un jour viendra la délivrance de toute la souffrance, de toute la peine de ce monde. Un jour viendra la délivrance finale et définitive, le retour de Jésus. 1 Pierre 1, verset 13. C'est pourquoi tenez votre esprit en éveil et ne vous laissez pas distraire. Mettez toute votre espérance dans la grâce qui vous sera accordée le jour où Jésus-Christ apparaîtra. C'est ça, mes amis. Il ne faut jamais perdre de vue que Jésus va revenir. Il ne faut jamais perdre de vue qu'un jour, tout ça c'est fini. Plus de larmes, plus de cris, plus de souffrance, nous dit la Bible. On sera avec notre Père céleste et on fera la bamboula. J'espère que vous aimez danser. J'espère que vous aimez les gens de toute nation, de toute couleur, de toute langue. Parce que si vous n'aimez pas, vous allez être mal à l'aise là-haut. Parce qu'il y aura des gens de partout, de toute tribu, de toute nation, de toute langue, de toute couleur. Ça va juste être magnifique. Ça va être la plus belle fête à laquelle on n'a jamais pris part. Amen. Ce que Pierre dit ici, c'est que le processus du salut, il n'est pas encore complètement achevé. Il sera final quand Jésus-Christ reviendra et se révélera. En attendant, vous et moi, j'aimerais inviter le groupe de louanges à me rejoindre, s'il vous plaît. Vous et moi devons placer toute notre espérance dans cet événement spécifique, le retour de Jésus. En d'autres termes, l'objectif ultime de toute espérance de notre vie chrétienne, c'est la venue du Seigneur Jésus-Christ et sa révélation lorsqu'il reviendra. Une autre facette importante de l'espérance, et j'aimerais gentiment terminer avec ça, se trouve dans Hébreux 3 au verset 6, la deuxième partie du verset. Pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin la confiance et l'espérance dont nous tirons notre fierté. Et une fois de plus, on peut remarquer que cette espérance doit être maintenue jusqu'à la fin. L'espérance que nous devons entretenir n'est pas une simple attente passive et intérieure. C'est une espérance qui est active et qui se voit aussi à l'extérieur. Mes chers amis, j'aimerais vous dire que cet espoir, cette espérance, il est disponible pour vous ce matin. Vous savez, je ne suis pas meilleur que vous, loin de là. Devant Dieu, on est tous à la même hauteur. Hommes, femmes, riches, pauvres. On est tous à la même hauteur. Et c'est ça que j'aime beaucoup avec l'Évangile, c'est ça que j'aime beaucoup avec la foi chrétienne, c'est que personne ne peut faire son fier. Personne ne peut faire son malin. Personne ne peut dire « ouais, moi je suis mieux que lui, que elle ». La comparaison, on la met à mort. Parce qu'en fait, c'est une grâce, c'est un cadeau. C'est quelque chose qui nous a été donné qu'on ne mérite pas. Cette espérance, cette foi, cet amour qu'on peut recevoir, dans lequel on peut être rempli. C'est une grâce, un cadeau du ciel. Et personne ne peut s'en vanter. Personne ne peut venir devant Dieu le jour où il reviendra et faire son fier et dire « mais moi j'ai fait ci, j'ai fait ça, et puis tu vois Seigneur, à quel point j'ai été bon. » Non, on va tous, je pense, se trouver dans une position d'humilité où notre vie va être déroulée devant nous. On va voir ce qu'on a fait et où on va être mesuré par rapport à ce qu'on a fait. Et on va être aussi mesuré par rapport à si on a cru en lui ou non. Est-ce qu'on l'a accepté dans nos vies, oui ou non? Est-ce qu'on a marché à sa suite, oui ou non? Est-ce qu'on a pris Jésus comme un accessoire et on en a juste fait notre sauveur? Ou est-ce que réellement il a été notre Seigneur? C'est-à-dire, est-ce qu'il a aussi régné dans les domaines de nos vies, dans les domaines de nos cœurs, dans chaque aspect de nos vies? J'aimerais vous poser une question ce matin. Est-ce que tu as de l'espoir pour le présent et pour le futur ce matin? Si tu es vrai avec toi-même, si tu es honnête, sincère, est-ce que tu as de l'espoir? Est-ce que tu as de l'espérance pour le jour d'aujourd'hui et pour demain? Est-ce que tu as de l'espérance pour ta vie? Est-ce que tu peux honnêtement dire ce matin que ton espoir est vibrant,
que ton espoir est vivant, que c'est quelque chose de concret dans ta vie. Si tu n'es pas sûr à la réponse à cette question, si tu ne sais pas si tu as cet espoir ou si tu sais que tu ne l'as pas, j'aimerais pouvoir faire une invitation ce matin. Et c'est le moment le plus important de cette matinée. Et on l'a vu, moi ça m'a beaucoup touché, j'aime toujours entendre le témoignage des baptisés. J'aime toujours entendre le témoignage des vies qui ont été changées par Jésus. Parce qu'il y a de l'espoir, parce qu'il y a de l'espérance, parce qu'on voit que Jésus, encore aujourd'hui, transforme des vies. Ce n'est pas juste une histoire d'il y a plus de 2000 ans qu'on peut lire dans un vieux bouquin qui est resté au fil des centaines et milliers d'années. Non, Jésus est vivant, il change des vies encore aujourd'hui. Il donne de l'espérance. Et ce matin, il veut venir avec une seringue et te donner une injection d'espérance, une injection d'espoir, là où il y a du désespoir, là où il y a de la dépression, là où il y a du découragement, là où il y a des blessures, où il y a de la souffrance. Jésus veut venir avec sa main et veut venir guérir, veut venir restaurer, veut venir libérer. Vous savez, moi-même, je ne peux rien faire. Dans le nom de David Surcher, je ne peux rien faire. Mais dans le nom de Jésus, mes amis, il y a de la puissance. Dans le nom de Jésus, il y a de l'amour qui est libéré. Dans le nom de Jésus, les chaînes sont brisées, les poids tombent, les morts reviennent à la vie, les malades guérissent, les morts ressuscitent, ils sortent de leur tombeau de dépression, de découragement. La joie revient, le soleil se repointe. Il y a de l'espoir pour toi ce matin. Et il est en Jésus. Si tu es là ce matin, et j'aimerais qu'on ferme nos yeux pendant un instant. Si tu es là ce matin et que tu n'as jamais pris ce choix de choisir Jésus comme Seigneur et Sauveur, tu n'as jamais fait ce pas de demander pardon à Dieu pour tes péchés. Si tu n'as jamais reçu cette assurance du salut qu'on peut recevoir en Jésus, c'est-à-dire l'assurance d'être sauvé le jour où on meurt. Et que tu as envie de rencontrer ce Dieu d'amour, ce Dieu qui donne la foi, ce Dieu qui donne l'espérance. J'aimerais juste que là où tu es, tu puisses lever ta main. Tu dises, David, moi j'ai envie de prier avec toi. Je ne vais pas venir là où tu es. Juste là où tu es, tu peux me faire un signe de ta main et dire, j'ai envie d'accepter ce Seigneur, ce Sauveur. Ce Jésus qui a transformé la vie de ces deux personnes qui se sont baptisées ce matin. Et je me rends compte que j'ai besoin d'espoir, que j'ai besoin d'espérance. Si tu es là ce matin, et tu as envie de faire cette prière avec moi, je te demande de lever ta main là où tu es. Et je vais prier avec toi. Et je crois que Dieu va agir puissamment. Et va amener un changement radical dans ta vie. Je vois ta main, madame. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Est-ce qu'il y a une deuxième personne? Je vois ta main. Est-ce qu'il y a d'autres personnes? Merci mon frère, je vois ta main. Est-ce qu'il y a d'autres personnes? Est-ce que quelqu'un peut aussi les voir dans l'autre salle à côté? J'aimerais juste savoir, parce qu'on aimerait faire la prière tous ensemble. C'est vraiment un moment précieux, un moment crucial. On va prier ensemble pour ces 4-5 personnes qui ont levé leurs mains. Père éternel, on te remercie parce que tu es là ce matin, parce que tu es un Dieu vivant, parce que tu es notre papa, notre Père d'amour. Et je te remercie pour ces précieuses personnes qui sont là, que tu aimes tendrement et pour qui tu as donné ton Fils unique. Pour eux, afin qu'ils prennent leur place sur cette croix, qu'ils puissent mourir pour eux. Mais tu as aussi ressuscité ton Fils d'entre les morts pour qu'ils puissent revivre aussi en toi. Et Seigneur, je veux les bénir maintenant là où ils sont dans le nom de Jésus. Et je te prie, Seigneur, que tu les remplisses de ta présence, que tu les remplisses de ton Esprit Saint, que tu les touches dans les profondeurs de leur âme, dans les profondeurs de leur esprit et dans les profondeurs de leur corps. Seigneur, touche-les, Seigneur, dans le nom de Jésus. J'aimerais que vous priez avec moi. On va faire cette prière où on s'offre à Dieu. Pour ces personnes qui ont levé la main, c'est une prière qui est importante et on va la faire ensemble. Père éternel, je viens devant toi ce matin et je te demande pardon pour mes péchés. Je me rends bien compte que je ne peux pas me sauver moi-même, mais que j'ai besoin de toi, Jésus, comme mon Sauveur et Seigneur. Je reconnais que tu es mort à la croix pour moi, que tu as pris mes péchés,
Tu as pris mes maladies et tu as pris mes malédictions. Mais je reconnais aussi que tu es ressuscité et que tu vis pour moi et que ce matin, tu m'offres ta vie. Visite-moi, remplis-moi. Dans le nom de Jésus, je choisis de vivre pour toi, dès à présent. Amen. Amen. Alléluia. Il y a de l'espoir. Alléluia. Il y a de la joie. Il y a de l'espoir. Et peut-être que tu es là ce matin et tu es chrétien, tu connais ces choses, mais tu as aussi perdu l'espoir. C'est possible. Sache qu'il y a de l'espoir pour toi aujourd'hui. Et je ne vais pas prolonger parce que j'arrive déjà à la fin, j'ai déjà quelques secondes de retard. Mais sachez qu'à la fin, il y aura des gens ici devant qui seront là pour prier pour vous et qui veulent vraiment vous donner une injection d'espoir aussi dans vos vies. Et pour ceux qui ont levé la main, c'est important. Venez devant, on va vous donner une Bible, on va vous donner un petit livret, on veut faire connaissance avec vous, on vous aime déjà, on veut vous connaître par votre nom, on veut savoir qui vous êtes et on veut passer du temps avec vous. Donc n'hésitez pas à venir devant tout à la fin parce qu'on veut prier aussi pour vous les amis. Soyez bénis et on va continuer. Je crois que Dieu n'a pas terminé avec cette célébration, il y a encore des bonnes choses pour nous.